L'architecture des structures spatiales révèle un vaste domaine de systèmes conçus par des architectes, ingénieurs, chercheurs ou industriels, et dont le système MERO, conçu en Allemagne en 1940 par l'ingénieur Max Mengeringhausen, peut être considéré comme le précurseur. D'autres systèmes apparaissent ensuite dans les années 1950, SpaceDeck en Grande-Bretagne, Triodetic au Canada et Unistrut aux États-Unis. En France, les recherches de Stéphane Duchâteau, architecte, urbaniste et ingénieur, permettent la conception de plusieurs procédés dont le succès fut international. Dans les années 70, c'est avec sa société Unibat International qu'il développera son système le plus célèbre, le système Sphérobat, breveté en 1979. Il s'agit d'un concept de structure spatiale constitué de nœuds d'assemblage sphériques, creux et permettant des assemblages dans des directions multiples. Le Sphérobat est le système de Stéphane Duchâteau qui contribuera à la plus large application dans le domaine des structures spatiales. Pour reprendre les termes de l'architecte, le système permet de réaliser des structures réticulées qu'il appelle « structures d'étendue illimitée », en favorisant la création de nappes tridimensionnelles très légères et de grande portée. Le montage ou démontage du nœud, où convergent tous les efforts des barres tubulaires, est simplifié, ce qui permet une rapidité d'assemblage sur chantier, mais également des structures très modulables. Le système est exploité dans de nombreux et divers programmes, tels que des sièges d'entreprise, des cathédrales, des centres culturels et bien d'autres encore. En parallèle, au début des années 1980, Duchâteau pense à réduire le poids de ses structures en acier pour un montage encore plus rapide et plus facilement transportable. Il choisit alors l'aluminium comme matériau à la fois plus léger, mais aussi plus robuste et plus écologique que l'acier. En 1985, Duchâteau reçoit pour l'ensemble de son œuvre le prix de l'innovation technique du premier Grand Prix des Casques d'Or, organisé par le groupe Péchinet Bâtiment. Grâce à ses caractéristiques techniques innovantes, autant mécaniques que plastiques, ce système fut un indéniable concurrent sur le marché de la construction de cette époque. Bien qu'il soit usiné comme la plupart des autres systèmes, il reste un objet unique dans l'histoire des structures spatiales.